nous n'avons le choix qu'entre des inconvénients. C'est la capacité de ce gouvernement à trancher, d'abord, et ensuite à vendre cette politique pour entraîner l'adhésion et des organisations syndicales et, au-delà des syndicats, l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que c'est une situation difficile. Ce n'est pas facile de faire admettre. Aujourd'hui, l'âge de la retraite est 63 ans. Dans le projet du gouvernement, c'est 65 ans. 65 ans, ce n'est pas facile à faire admettre par les syndicats. On va voir avec le dialogue social qui va reprendre, on va voir dans quelles conditions. Ce n'est pas facile. Et puis, il faut que ça soit décliné suivant les types de métiers, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est de l'incidence financière, ça implique une augmentation forcément du taux de cotisation des salariés, qu'il soit du public et du privé. Et ça, c'est difficile. Une augmentation du taux de cotisation implique quoi? Une diminution du pouvoir d'achat des citoyens, c'est-à-dire des salariés aussi bien publics que privés. Et ça, dans ce contexte-là, c'est cotisation des salariés et cotisation du patronat aussi. J'y venais. Pour le patronat, évidemment, c'est une charge supplémentaire. Une charge supplémentaire qui a des incidences sur quoi? Sur la compétitivité des entreprises. Oui. Parce que non seulement il y a les augmentations décidées, revalorisation des salaires, etc. Ça fait partie du dialogue social. Le patronat est tout à fait favorable à ça, dans le cadre de ce qui avait été décidé en avril dernier, vous vous en souvenez, du dialogue social. Maintenant, s'il faut encore une augmentation des cotisations patronales, c'est une charge supplémentaire au moment où l'entreprise marocaine est confrontée à des difficultés internes, à des difficultés sur le marché extérieur. Et au moment où les prévisions de croissance économique pour 2024 sont de 2,1%. Ça a été dit il y a 3 jours dans un communiqué de la Banque centrale. Donc voilà des paramètres qui sont difficiles, qu'il faut prendre en charge, mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est qu'il faut qu'il y ait un cap. Il faut qu'il y ait un cap avec du volontarisme, une lisibilité des réformes et une capacité d'adhésion. C'est là où se joue la crédibilité de ce cabinet.